On est en 1849. La découverte de l'or en Californie déclenche une des plus grandes migrations de masse de l'histoire. Des hommes et des femmes quittent leur foyer en direction de l'ouest avec uniquement des pioches et des pelles et rêvent de faire fortune. Cet événement désormais connu sous le nom de la ruée vers l'or symbolise l'ultime quête de richesse. Cependant, si beaucoup rêvaient de découvrir de l'or, les vrais gagnants dans l'histoire étaient les vendeurs de pelles. Ce sont eux qui ont su exploiter la soif de richesse des autres en se garantissant un revenu stable et conséquent, peu importe le revenu des mineurs. Et si on était en train de revivre la même chose? On le voit partout, tout le monde en parle. Les logiciels qu'on utilise l'implémentent tous. On parle bien évidemment de l'intelligence artificielle. S'il y a bien un sujet qui fait verser de l'encre, c'est l'IA. Tout le monde s'y met, et ce, pour une bonne raison. Il y a énormément d'argent en jeu derrière tout ça. Aujourd'hui, ça révolutionne énormément de domaines. En automatisant des processus, en rendant des analyses plus simples et plus rapides, et enfin en transformant la manière dont les décisions sont prises. Et si on était en train de revivre la même chose que la ruée vers l'or du 19e siècle, mais différemment? Je m'explique. À cette époque, ceux qui ont réellement profité de la ruée vers l'or, ce n'est pas nécessairement les chercheurs d'or, mais plutôt ceux qui vendaient les outils et les équipements nécessaires pour extraire l'or. Aujourd'hui, c'est différent. Les outils sont numériques et les fournisseurs de pelles sont les entreprises qui développent et fournissent les outils d'intelligence artificielle. Mais il y a une énorme différence par rapport à avant. Devenir chercheur d'or est bien plus accessible que jamais. L'intelligence artificielle a révolutionné le métier de développeur en le rendant plus accessible et plus simple que jamais. Mais même avant l'arrivée de l'IA, un autre facteur avait remis profondément les cartes en jeu, Internet. Cette révolution numérique a ouvert des portes immenses permettant à quiconque voulant apprendre le développement de pouvoir le faire et de n'importe où dans le monde. Dès les premiers jours en France, on a vu des plateformes apparaître comme le site du zéro, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Open Classroom, et qui ont démocratisé l'apprentissage du code. Toutes ces ressources en ligne ont permis à des novices curieux de devenir des développeurs compétents en apprenant les bases comme créer un site web et en allant jusqu'à donner des cours sur des technologies poussées et avancées. Ces tutoriels, qu'ils soient sous la forme de vidéos, d'écrits, de forums, ils ont joué un rôle super crucial dans ce que sont les entreprises du web aujourd'hui. Ils ne se sont pas juste contentés de transmettre leurs connaissances, mais ils ont inspiré toute une nouvelle génération de créateurs numériques, dont je fais partie. Grâce à YouTube, à GitHub, à Twitter et à des dizaines d'autres plateformes, les développeurs du monde entier et de tout niveau partagent leurs idées, leurs projets et contribuant ainsi à une communauté mondiale de partage de connaissances. Et le truc, c'est qu'avec l'IA, on casse encore des barrières. Le métier de développeur devient à la portée de tous et il n'a jamais été aussi simple de développer une application. On est dans un métier où on est sous stéroïdes grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'on peut retrouver de l'écriture automatique de code, des assistants basés sur de l'IA comme ChatGPT ou Claude qui peuvent te servir de mentor ou alors t'expliquer des concepts que t'as pas forcément compris. Et si t'as pas idée à quel point ça peut accélérer le travail, je te montre ça sur mon écran tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur mon éditeur de code. Ici, donc c'est là où je crée toutes mes applications, etc. Là où un développeur passe la majorité de son temps. Et donc je vais vous montrer, c'est un éditeur de code qui est un peu boosté à l'IA. Et donc ici on a la possibilité de directement rentrer une instruction et lui donc il va nous écrire le code. Donc là par exemple je vais lui demander de me faire un script qui va générer un snake. On va dire crée-moi un jeu de snake que je peux jouer dans mon terminal et déplacer le snake avec mes flèches du clavier. Tac. Donc là je fais entrer, là lui il va générer le code. En attendant, moi je peux faire autre chose, je peux continuer de chercher pour la suite sur internet ce que je veux faire, ou alors je peux aller voir sur un autre fichier pour générer autre chose ou regarder du code, ou voilà quoi, j'ai le temps de faire ce que je veux. Souvent c'est super puissant ce qui nous sort dès le premier coup, donc des fois faut lui demander de modifier un peu ce qu'il a fait, parce que forcément il n'y arrive pas toujours du premier coup, mais souvent ça donne des très bonnes pistes. Donc là il a fini de générer le jeu, je continue, hop, on lance pour voir ce qu'il a fait, et là ça fonctionne. On a un snake qui tourne, qu'on peut déplacer au clavier, donc voilà, bon, c'est pas le snake de dingue non plus, mais ça fait le taf, ça marche. Il y a pas mal de choses d'autocomplétion, par exemple là, on peut lui demander d'ajouter autre chose, donc si je sélectionne ici mon code, je peux lui dire, je voudrais que le serpent soit vert. Donc là, tac, je clique sur entrée, et là il va me modifier uniquement les endroits en fait où il faut modifier pour que le serpent soit vert. On voit qu'il modifie ici, voilà, il a modifié là, j'accepte, on relance. Et là, voilà, il m'a mis le serpent en vert, donc voilà. On peut lui faire des modifs, lui il va voir exactement où est-ce qu'il faut modifier ça dans le code, et enfin voilà, c'est super puissant. Il y a d'autres outils également comme des autocomplétions. Il va comprendre ce que tu veux faire avec la fonction, et lui il va te proposer directement du code. Donc là par exemple, on a une démo de quelqu'un qui met une instruction, et donc là, bam, il déroule le code instantanément, donc voilà, c'est super rapide. Il n'y a même pas le temps de réfléchir que lui il a déjà tout écrit. Donc c'est un peu les exemples, voilà, d'IA que j'ai, que je peux vous montrer comme ça. Après il y a les
connus, ChatGPT et tout le bazar. Mais vraiment ça fait gagner du temps de malade. Quand je dis vraiment de malade, quand j'ai découvert ces outils-là, j'ai moi-même été choqué en me disant mais c'est pas possible que ça soit aussi puissant. En tant que développeur, une fois que tu as testé ça, à la limite tu peux plus t'en passer tellement ça t'aide à aller vite. C'est dingue, non? On arrive sur des solutions tellement puissantes qu'il est pas rare d'avoir juste à appuyer sur Tab pour valider les suggestions de l'intelligence artificielle et à dérouler du code. On peut voir notamment avec des retours sur Twitter de personnes qui sont complètement choquées de ce que ça peut apporter. J'ai switché mon abonnement de GitHub Copilot à Super Maven et je ne regrette pas. C'est abusé, la plupart de mon travail consiste à appuyer sur Tab et à sourire. On voit donc récemment énormément de personnes arriver dans le milieu avec pour objectif de trouver leur propre filon d'or. L'avantage d'être développeur, c'est qu'on peut littéralement créer des choses de zéro et avec pour seul coût notre temps. Il est donc plus simple que jamais pour nous de créer des actifs comme des applications, des sites web, des SaaS et qui ont travaillé pour nous jour et nuit. Et dans un monde qui se sépare en deux, entre les personnes qui regardent et les personnes qui font, les personnes qui consomment et les personnes qui créent, et les personnes qui fantasment et les personnes qui agissent, et il est plus que nécessaire de faire partie de la deuxième catégorie. On est dans une époque incroyable où on peut créer des choses extraordinaires avec juste un ordinateur, un éditeur de texte et une idée, alors profitons-en. Pour terminer, évidemment que l'intelligence artificielle ne va pas tout faire à votre place, évidemment que c'est bien plus compliqué que ça, mais mon propos portait surtout sur le fait qu'on est dans une époque où il est plus simple que jamais que de créer. Il y a beaucoup trop de gens en fait qui continuent de regarder alors qu'elles auraient la capacité de créer des choses d'elles-mêmes, de leurs propres mains. Et il faut en profiter en fait, il faut profiter que ça soit de plus en plus simple pour faire ces choses-là et ne pas juste regarder les autres faire. Et moi, si on me donne une pelle gratuitement, je la prends. Pour moi en fait, c'est ça la véritable ruée vers l'or. C'est le fait qu'Internet, ça ait complètement redistribué les cartes et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui simplifie énormément de choses encore, ça laisse la possibilité à tout le monde en fait, tous ceux qui veulent d'aller chercher cet or là justement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Romain, je vous dis à la prochaine. Ciao.